Toujours sur la même ligne de mire, on fait des économies à tout vent, y compris on prend des risques à nos sens sur la qualité, que ce soit de la maintenance d'infrastructures ou voilà, du suivi de la circulation, quoi. Donc l'emploi représente beaucoup. Quand on veut faire des économies en termes d'emploi, eh ben, il faut faire travailler les gens différemment, supprimer des repos, supprimer des régimes de travail qui empêchent quelqu'un de ne pas avoir suffisamment de temps de repos. Un conducteur qui doit conduire 2 heures de plus par jour, eh ben, c'est un conducteur qui va se reposer 2 heures de moins par nuit, quoi. Et souvent hors résidence, c'est quand même des gens qui sont aux manches. Et qui sont aux manches même soumis à eux tout seuls sur un train parce qu'on supprime les contrôleurs qui assurent des missions de sécurité à côté. Donc tout ça c'est explosif en ce moment dans nos services, quoi. On a tellement supprimé de monde et on désigne des cadres qui ne connaissent pas complètement le métier qu'on fait sur le terrain, qui sont là que pour répercuter les dynamiques d'entreprise et les orientations de Guillaume Pépi, quoi. Faire une multinationale de transport & co, on investit dans un tas de filiales au détriment de ce qu'on fait à l'intérieur d'un service public. Les bus Macron, quand on a les bus, comment ils s'appellent chez nous, Ouicar, on a Ouigo pour le TGV, Ouicar du low cost, la SNCF elle met des millions d'euros dans cette filiale qui ne marche pas, on l'entretient en supprimant des trains, en supprimant des liaisons, on met exprès des gens sur les cars et puis derrière on se fait notre propre concurrence simplement pour le plaisir de faire concurrence à d'autres filiales qui proposent pour aller à Paris avec 2 euros dans un car, quoi. La suite, tu vas au Pérou, tu montes dans un camion Ben, c'est encore moins cher, quoi. Stop, hein.